dans les Siman Yudzaïn, Saïf Gimel. Un katan, à partir de quel âge on a l'obligation de faire porter un talit à son fils, à un enfant? Ouais. Alors, la Gemara dit toujours, bon, en fait, c'est peut-être une généralité. Il y a le mitzvah de chinour. C'est quoi le mitzvah de chinour? Chachamim, ils ont dit que bien qu'un enfant, il est chayav, il est obligé d'accomplir le mitzvah seulement à partir de l'âge de la bar mitzvah, un père est obligé, à l'obligation de faire la mitzvah à son fils dès que l'enfant est capable d'accomplir la mitzvah. C'est à l'accomplir avec sens. Par exemple, dans le cas de Katan, c'est l'it'atef. L'it'atef, qu'on va dire, c'est se recouvrir la tête. C'est la mitzvah principale dans le tzitzit, c'est ce qu'on fait le matin. Il y a un yann, c'est pas seulement l'habiller. Donc si tu prends un habit et l'enfant, il serait capable de le faire. À partir de cet âge, un père est obligé de lui enseigner la mitzvah, d'accomplir la mitzvah. Donc, Katan ayodea l'it'atef, aviv tzarich likach lo tzitzit lechancho, et c'est au fait dans toutes les mitzvot, toutes les mitzvot, dès qu'un enfant il est capable, il faut lui faire la mitzvah. C'est une obligation. Il accomplit la mitzvah midirabanan. Voilà. Dit le Rama, Vedavka kesheyodea la'atov shenetitziyot lefanav ou shnaim lachav, seulement s'il sait faire, si tu lui as donné la vie, il saura le poser comme nous on fait. Ouais, avec le talit gadol, qui met 2 tzitzit devant et 2 tzitzit à l'arrière. Et il est capable de tenir les tzitziyot pendant le kriyat shema. C'est la shlimut de la mitzvah. La mitzvah dans sa plénitude, c'est itouf, porté de avant, derrière, et pendant le kriyat shema, on a dit, c'est comme kriyat shema avec les tzitzit, c'est la shlimut de la mitzvah, parce que au moment de kriyat shema, on parle des tzitzit. C'est clair? Concrètement parlant, c'est quel âge? 3 ans. Non. Le chinour, il est environ 6 ou 9 ans. 6 ou 9 ans, on ne sait pas exactement. Le minhag, il est dès 3 ans. Ouais. On parle de Orla, on compare ça à l'homme, à l'arbre. Que 3 ans, Orla, 4e année, c'est vrai. Mais là, c'est très important à comprendre. C'est une halakha très importante dans le Yichot Chinour. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, c'est ceux qui ont des enfants à éduquer, il faut savoir. Shlomo Zalman Auerbach, il ramène le Rabbeinu Yonah. Contradiction. D'un côté, c'est écrit qu'on va enseigner la Torah dès qu'un enfant est capable de comprendre. De l'autre côté, dans la Gemara, il nous dit, c'est même la Mishnah, dès qu'un enfant il sait parler, apprends-lui Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Keilat, Yaakov. Mais il faut se décider. Alors il dit comme ça. Il y a mitzvah trinour et il y a la mitzvah d'habituer un enfant à la mitzvah. Trinour, Chachamim, ils ont institué que dès qu'un enfant il est capable de faire la mitzvah, il a une obligation d'accomplir Midirabanan. Évidemment, comme on a expliqué, dès qu'il les comprend. La Torah, par exemple, à partir de quel moment un enfant est obligé Midirabanan d'étudier la Torah? Dès qu'il est capable de comprendre. Et c'est le père qui est chargé de faire ça. Mais il y a une question de s'habituer à une mitzvah. Ça rentre dans les gènes. Ouais, il met cette écharie. Et Ravolvé dit, je crois, celui qui est habitué à se brosser les dents, tu l'as ancré ça depuis l'âge de 3 ans, si le jour où il ne s'est pas brossé les dents, il ne pourra pas dormir, il ne pourra pas rester réveillé. Il faut habituer l'enfant à la mitzvah. Sans sens, aucun sens. Un enfant, tu l'habitues à parler des divrei Torah. Ephraim Kanievski s'est connu qu'à l'âge de 2 ans, il connaissait tout le nom des Masertot par cœur. C'est pas une mitzvah d'Amut Torah, c'est l'habituer aux choses. Il faut faire l'habitude. Et il va demander à partir de quel âge c'est la tzniut d'une fille. Il y a des on peut tromper, il y a qui disent 3 ans, il y a qui disent dès que la fille elle est attrayante. Je lui dis, mais aujourd'hui, il y a une autre chose. Habitue ta fille à la tzniut. Qu'elle ne pourra pas parce que Akadosh Baruch Hu l'a interdit. Ouais, elle ne pourra pas. C'est dès le jeune âge. Dès qu'on est jeune, je l'habitue à la tzniut. Elle ne pourra pas. Le Yitzhara, il est trop grand aujourd'hui. Ça ne va pas suffire que dans sa tête, elle comprend que c'est interdit. Comment on fait pour que ça devienne naturel chez l'enfant, comme vous dites? Genre que... Commencer dès le jeune âge. C'est la question d'habitude. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Ouais. Quelqu'un qui dit Shema Yisraël chaque soir avant d'aller dormir, il ne pourra pas dormir sans dire Shema Yisraël. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de lui expliquer forcément l'importance. Non, c'est pas ça. C'est ça. L'âge du chinour, c'est dès qu'il comprend. Il fait la mitzvah, il comprend, il est capable de la faire convenablement. Ouais. Mais, c'est la même chose. Le minhag, il est à partir de l'âge de 3 ans. C'est pas mitzvah chinour. C'est pas la chinour. Chinour, c'est quand tu comprends les tatef. Mais tu amputes un enfant
dès son jeune âge avec la kippa. Les filles, elles ont mis des collants depuis bébé. Voilà. Ils n'ont jamais enlevé. Ça y est. Aujourd'hui, trop ça normal. Ouais, tu peux plus. La kippa, il est attaché, il peut pas. Ceux qui sont habitués à la kippa, la kippa elle tombe, il peut pas marcher, il se sent comme si, je sais pas moi, comme si tu l'as rasé, il est sans habit. Comme ça. C'est une habitude, depuis le jeune âge. C'est ancré dans les gènes. C'est grâce à l'habitude. C'est pour ça que le tzitzit, par exemple, la mitzvah, elle est si sous devant marloquette. C'est difficile d'évaluer. Mais l'habitude, elle est dès 3 ans. Dès 3 ans, un enfant il est habitué à mettre du tzitzit. La kippa, c'est encore plus. On a dit que la kippa, c'est la seule sgoula l'Irat Shamaim qui s'est écrit, c'est la kippa. Ouais. C'est difficile. C'est dans la Gemara qui C'est dit. pas facile. Qu'il y avait, la Gemara raconte qu'il y avait quelqu'un, on a dû dire ça dans un cours, qu'il y avait un Émora qui était capable de ressusciter les morts. Vous comprenez la grandeur? C'est pas Baba Salé, c'est 10 fois Baba Salé. Peut-être que Baba Salé aussi peut faire ressusciter les morts, je sais pas. Ouais, ça m'étonnerait. Bon, ça m'étonnerait, peu importe. Les Émora, un Émora, c'est incomparable. C'est sûr que c'était 10 ou 100 fois, c'est évident. Mais il est né avec une nature de voleur, kleptomane. C'est une maladie. Donc ça, c'est les professeurs aujourd'hui, je dirais, dans son ADN, on aurait vu des hormones qui lui donnent une envie de voler. Et les astrologues ont dit à sa mère, sache, ton fils est un voleur, il va naître voleur, sache. J'ai vu une fois que 3% de la population, parlant de nature, c'est des escrocs. Impossible. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Elle n'arrêtait pas de prier à Kadosh Baruch Hu. Et depuis qu'il était bébé, elle a couvert la tête. Parce que dans le temps, la tête, c'était pas obligé. Aujourd'hui, c'est un minhag. C'est devenu un... Le fait que c'est un minhag, ça devient un vœu, c'est obligé. Il faut comprendre que c'est grave. Ils sont mis à la Torah. Le vœu, le minhag, c'est très grave. Mais c'est pas dans le temps, c'était un catanimi des rachamim qui se couvrait les cheveux, qui se couvrait la tête. Elle a, depuis le jeune âge, elle a l'habitude. Depuis le jeune âge. Tu mets le tzitzit. Tzitzit, c'est une protection de la Avera aujourd'hui la plus grave qu'on a. Ouais, comme malheureusement, on ne sera pas besoin de décrire. Comme on a dit, tu as habitué ton fils depuis l'âge de 3 ans de mettre un tzitzit. Bon, Hachem, tu verras qu'il sera à l'université et il ne sera pas attiré par les bêtises. Parce que depuis qu'il avait 3 ans, il avait un tzitzit. C'est comme ça. Pourquoi nous donner une mitzvah tellement importante, tellement protectrice? Pourquoi pas l'utiliser? On n'est pas obligé, mais je lui ai ancré ça dans la tête. La Gemara dit d'ailleurs que c'était quoi l'histoire avec lui, il ne comprenait pas. Sa mère, elle n'arrêtait pas de le saouler. Ouais, tu lui laisses la kippa, jusqu'à qu'il était comme ça toute sa vie. Une fois, sa kippa est tombée. Dans le temps, c'était juste soudard, comment va passer? C'est quoi le soudard? Un foulard, je ne sais pas comment dire. Il est tombé, il ne s'est pas aperçu. Il est dans un champ, il voit les yeux, il voit là-bas de belles dates, il grimpe, il mange. Bon, il continue à étudier. Moi, ça, il remet le foulard. Waouh! J'ai volé. C'est-à-dire, un moment, il manquait de la hiérarchie. Mais regardez, quelqu'un que toute sa vie, il avait la tête couverte, un moment, il avait la tête découverte, son Yitzhara, il a surgi, il est revenu, et il a volé. C'est-à-dire, c'est depuis le jeune âge. Donc c'est pour ça que le tzitzit, c'est le minag. Maintenant, quel tzitzit mettre? C'est quoi la grandeur? Alors il y en a qui disent, de 3 à 6 ans que c'est juste pour l'habitude. N'importe quoi, l'essentiel c'est l'habitude. C'est pas une mitzvah, c'est l'habitude. J'ai l'habitude, je peux prendre n'importe quoi. Et il y a même qui disent que tu n'es pas obligé de prendre un tzitzit kasher. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait 8 fils, comme on dit. Ouais. Mais c'est parce que normalement, le fil, il doit être fait lishma. On va répéter encore que les gens, il y a qui achètent sur ton Chutzlaretz. Je répète, bien qu'on l'a déjà dit dans les cours, malheureusement, parce que les gens, ils achètent des tzitzit, qu'il y a beaucoup qui disent que c'est pas kasher, parce que c'est fait par la machine. Il y a qui permettent. Et comme je dis, j'ai un diamant, il y a un rave qui te dit que c'est un vrai, et 9 qui dit qu'il est faux. Hein, tu veux l'acheter? Chaque seconde, c'est du mitzvah. Alors pourquoi faire une mitzvah quand c'est un marloquet? Mais pour un enfant, c'est pas grave. De 3 à 6 ans, parce que comme on l'a expliqué, c'est pas la mitzvah, c'est pas le chinour de la mitzvah, c'est l'habitué à la mitzvah. À partir de l'âge de 6 ans, c'est déjà très important de faire que ce soit kasher. C'est quoi la grandeur? On peut là s'appuyer sur les avis les plus comment dire en français, mais quels? Tolérants, ouais. Donc il dit, tu peux faire, ils disent, il a ici précisé, 24 cm, c'est un demi-ama sur un demi-ama, parce qu'il y a qui pensent que, hier on a dit que les khatrila, c'est ama sur ama, coudé sur coudé, et on prend le shiur razonish. Là, pour un enfant pareil, tu pourras prendre
demi-ama sur demi-ama, et le shiur de Raphaim Naï. Ouais. Ouais, c'était le plus petit. À partir de 9 ans, il vaut mieux déjà faire au moins 3 quarts de hama, pas obligé de chazonish, et bar mitzvah, prendre le chazonish. Pourquoi pas? Hama shlema, comme chazonish, comme on a dit. Des cas exceptionnels où il ne peut pas supporter, bon, c'est une autre chose. Mais sinon, pourquoi ne pas faire la mitzvah quand il y a une marloquette? C'est tellement facile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement lourd. Hein? C'est lourd le titit. Non. Allez. Ça veut dire mon fils qui a 5 ans, à Soukot, je peux lui donner un loulav pas caché. Un étroit pas caché. De Maseret, c'est-à-dire comme ça. Quand c'est l'âge où il est habitué, où il y a une mitzvah de l'habitué à la mitzvah, c'est une marloquette. On préfère prendre quelque chose de caché. Mais quand c'est l'âge, c'est juste pour l'habituer. Il y a 2-3. Normalement, un enfant, à partir de quel âge on fait le loulav, quand il peut faire les nanouim, il s'est bougé comme ça. Ouais. Alors, moins de cet âge-là, tu as raison. On peut lui faire quelque chose s'il ne sait pas que c'est caché. Il ne faut pas qu'il sache que c'est caché, il ne comprend pas. Okay. Il s'est habitué, tu l'as ancré dans la tête, tu l'as ancré dans ses gènes. Le Ravolbe, il parle du binyan et chinour. Il y a ce qu'on construit, et zria, ce qu'on plante. La Torah, dans la mitzvah, le chinour, il est composé de 2 choses. Il y a le binyan, c'est la construction. C'est stable. Même la bombe va faire en béton. Il y a aussi, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut se développer. C'est l'arbre. L'arbre, il se développe, mais il peut tomber. Une partie de chinour, c'est s'habituer au mitzvot, même s'il n'y a pas je suis habitué, mon fils il est habitué, on s'habitue à la tznout, on s'habitue à la Torah, on s'habitue à la tfila. Évidemment, la tfila, il faut être intelligent, c'est parce qu'il ne faut pas que le monde de la tfila, ça devienne la guerre. Mais tu es habitué à la bracha. Ouais, nos enfants, depuis le jeune âge, on a habitué. Le chinour de faire la bracha, c'est pas à cet âge. Mais, non, il ne peut pas manger. Il ne peut pas. Il y avait une histoire, quelqu'un, il a fait, tu vois, c'est quoi? Il y a son ami qui était religieux, c'est dans les Shtachim, en Israël. Il y avait un chien. Il lui dit, écoute, tu dois t'occuper de chien, mais mon chien, il a quelque chose de spécial. Il ne mange pas si tu ne fais pas la bracha, toi. Hein? C'est un chien de cette écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit c'est quoi? Non, il a dit c'est quoi? Et les Arabes, bon, on ne va pas mettre l'espère, malheureusement, c'est eux qui nous volent. Apparemment, leur imam, il leur dit que c'est permis de voler des juifs, je ne sais pas. Ouais. Et il a un chien, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font manger de la viande empoisonnée, le chien il meurt. Alors il a habitué son chien de ne rien manger sans la bracha. Alors lui à chaque fois, avant, il donne à manger à son chien. Lui, le propriétaire, il prend une pomme, ou je ne sais pas quelle bracha il fait, je ne sais pas si le chien il a habitué à chez Akol ou à Etz, il fait la bracha, et là le chien il mange. Comme ça, même si les Arabes lui donnent de la viande empoisonnée, tant qu'il n'y a pas la bracha, il y a un Arabe qui connaît la bracha, ça n'existe pas encore. Bien, ça peut exister parce qu'ils sont habitués, mais il n'a pas compris ça. Mais il a vu ça, il a dit, je sais que c'est question d'habitude, mais quand il a vu ça, que même un chien, il ne mange pas sans bracha, il a fait tchouva. Voilà. Mais c'est un chien, tu peux habituer un chien à ne pas manger sans bracha. Ça montre que ça fait partie du côté animal de l'homme. C'est même pas la neshama. C'est ce qu'on veut dans notre vie. Et c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Allez, on est Siman Yutret. On a encore un peu de temps. Zman Tzitzit, le temps dans lequel on peut faire Tzitzit, ou Bo Gimel Seifim, 3 Seifim. Laïla, Lav Zman Tzitzit. La nuit, c'est pas un moment de Tzitzit, comme on a vu au Itemoto. La Torah a dit il faut voir le Tzitzit, et puisque la nuit, on ne peut pas voir le Tzitzit. Donc la Torah nous a exemptés. Des imaït miru itamoto, parce que ça a été diminué du passouk. Donc là, il y a une marloquette, on va dire oralement, et après on va lire dans les mots. Il y a une marloquette entre le Rambam et le Rosh. Est-ce que ça dépend du moment dans lequel je porte l'habit? Ou bien ça dépend du type d'habit? Ouais. Par exemple, j'ai mon pyjama. Ouais, c'est un pyjama. C'est un habit qu'on met, enfin il y a peut-être aujourd'hui qui dans la journée, mais c'est un habit qu'on ne porte que la nuit. Il y a 4 coins. Est-ce que je vais mettre les tzitzit ou pas? Alors selon le Rambam, tout dépend quand tu portes l'habit. Que ce soit un pyjama ou un habit de journée, si tu le portes en journée, il faudra mettre les tzitzit. Si tu le portes la nuit, il ne faudra pas mettre de tzitzit. Et d'après ça, ma couverture, si je dors la journée, il faudra mettre les tzitzit. Sur la couverture? Ouais.
Hein? Il y a qui le disent, la halakha, on ne le fait pas, parce qu'ils disent que c'est pas un habit, c'est une couverture. Mais sachez qu'il y a qui sont marqués. En plus, Pour c'est que pas la cire- propre, des fois Hein? on dort pas bien habillé en dessous. Mais c'est aucun problème, il n'y a pas de problème, c'est un habit. Le talit, c'est un habit, sauf le talit gadol, ça il faut savoir. Le talit gadol a une boucha, parce que le talit gadol, c'est un habit de tfila qu'on ne porte souvent pour la tfila. Le talit katan, c'est mitzvah. Mais l'habit lui-même, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'avais demandé à Rabbi Nashi, parce que je peux le porter, il a dit, tu peux pas se porter sur le corps, parce qu'il y a il n'y a pas de problème. C'est un habit. C'est un habit comme tous les autres. Ouais. Tu fais ce que tu veux avec. Tant que c'est pas un habit vraiment zilzoul, c'est différent, vraiment. Mais sinon, pas de problème. Ouais. Et je crois qu'il y a des Koubali, même quand ils sont avec leur femme, ils sont avec. Je me rappelle pas. Je sais pas. Je sais pas. Je m'en rappelle pas. En tout cas, dans le lit, il n'y a pas de problème, on verra. Dans le lit, il n'y a pas de problème. Bien qu'on est. Et donc, d'après le Rambam, comme il dit, ou le Rambam, Kolma shelovesh balayla, ce que tu portes la nuit, pas tout. Donc, notre talit katan, qui est un habit de la journée, quand on le porte la nuit, on n'accomplit aucune mitzvah. Et donc, d'après le Rambam, arrivé de cette Kochavim, je peux retirer mon talit katan, je n'accomplis aucune mitzvah. Parce que ça dépend du moment. Afilou miyuchad leyom, même si un habit qui est prévu seulement, qu'on ne porte en général qu'en journée, puisque je le porte pendant la nuit, pas tout. Uma shelovesh bayom, et un habit qu'on porte pendant la journée. Afilou miyuchad alayla, même si un habit qui est un pyjama que je ne porte en général que la nuit, il est chayav. Mais d'après le Roche, c'est l'inverse. Alors pourquoi aujourd'hui personne n'enlève son talit à tomber la nuit? Parce que d'après le Roche, on accomplit une mitzvah. D'après le Roche, ça ne dépend pas du moment dans lequel tu portes l'habit, ça dépend du type d'habit. Est-ce que c'est un habit prévu pour la journée ou un habit prévu pour la nuit? D'après le Roche, ksut hameyuchad lalayla, un habit qu'on ne porte que la nuit, par exemple un pyjama, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit, ouais, meyuchad lalayla, patour afilu lo shavayom, il est exempté même s'il le porte la journée. Ok, ksut hameyuchad layom, et un habit qu'on ne porte l'habitude de la journée, comme notre talit katan aujourd'hui, oleyom valayla, ou un habit qu'on porte et la journée et la nuit, chayav afilu lo valayla. Donc même s'il le porte la nuit, il accomplit une mitzvah. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup, la majorité des gens, en restent avec son talit katan même la nuit, parce que même la nuit, selon le Roche, on a accompli la mitzvah. Dit le Rama, ou ça fait que brachot lehakel. Alors, qu'est-ce qui se passe si je portais un talit qui est un habit de jour ou je le portais la nuit? Est-ce que je vais faire la bracha ou pas? D'après le Roche, oui. D'après le Rama, non. Alors c'est quoi la règle? Ça fait que berachot lehakel, dans le tout, on ne fait pas de beracha. Il faut faire le bras seulement quand on le porte la journée. Mais c'est un habit qu'on ne porte que la journée. Il faut que les deux conditions soient accomplies. Et je le porte la journée. Et un habit seulement la journée. Par exemple, quelqu'un il est mahmir. Ouais, bon, c'est des soutiens de khoumra, mais il a un pyjama, je sais pas, il a mis son talit. Parce que il craint. Non, c'est quelqu'un qui porte le pyjama beaucoup la journée. Bon. D'accord, c'est un mauvais exemple. En tout cas, il faut que les deux conditions soient accomplies. Un habit pour la journée et je le porte pendant la journée. C'est-à-dire, selon le Roche, si je fais la grasse mat dimanche matin et que je reste en pyjama, mon habit c'est un habit à 4 coins et bah je peux me balader dans cette site. D'après le Roche, non. Et là, le comme dit. C'est Marsafek. Il faut éviter. Si tu as un pyjama, il faudra à 4 coins. Bon, c'est pas facile parce que nos habits qui sont devant comme ça, c'est pas évident. En général, les habits aujourd'hui, c'est rare. Parce que le véritable talit, c'était, comme je l'ai dit, une couverture par exemple, ça pourrait être si on s'enveloppe. Donc, c'est possible, je n'ai pas vérifié, mais je crois, d'après mes calculs, tu prends un drap. Ouais. Tu prends une couverture, et il se couvre avec pendant la journée, debout, pas allongé, tu sais, comme ça. Je crois, alors peut-être que d'après le Rambam, il est chayav. Peut-être que d'après le Rambam. Parce que c'est un habit. Là-bas, c'est différent. Mais disons, là-bas, parce que c'est une couverture, c'est pas un habit. C'est différent. Je sais pas. C'est comme une serviette. Une serviette de plage. Voilà, c'est pas un habit. C'est pas un habit. On voit d'après la généralité. Ouais, si par hasard. Je me couvre avec, mais c'est pas comme un habit. Donc je crois pas que.
Là, il dit comme ça. Après qu'on a fait Arvit, comme ici, on fait Arvit tôt. Al Pishadain Yomhu, bien que c'est déjà la journée, il ne faut pas faire la bracha dessus. Ou Belel Yom Kippourim, la nuit de Kippour, qu'on met le talit. Itatef Berod Yom, il faut porter le talit quand il fait encore jour pour pouvoir faire la bracha. Ouais, donc c'est clair. Fait d'Arvit Afal Pishadain, pourquoi après Arvit on ne peut pas faire? J'ai oublié de Il faut savoir qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas porter le talit gadol la nuit, même sans bracha, parce que les gens risquent d'avoir arrivé à une erreur et ensuite faire la bracha pendant la nuit. Et apparemment, d'après la Kabbalah, le Harizal il dit que c'est pas bien de porter le talit et d'être fini d'après la Shkia. C'est un habit, c'est important à savoir. Donc, je crois qu'on peut conclure ici. Allez, Batzlacha.